Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Invitation au voyage. C'est à Izmir, surnommée la perle de la mer Égée, que s'ouvre ce deuxième acte. Aux côtés d'Istanbul, la ville est alors un grand centre de la vie séfarade, mais pas seulement. Il faut imaginer que dans ce marché, on pouvait entendre du ladino, de l'hébreu, mais aussi de l'arménien, du turc et du grec. Et les commerçants qui vendaient leurs produits criaient comme aujourd'hui dans toutes ces langues. La ville est un grand foyer de peuplement grec. Des Grecs, eux aussi protégés par le sultan. Plus nombreux, mieux connectés encore au vieux continent, leurs réseaux prennent l'ascendant à partir du XVIIe siècle. La communauté séfarade peut encore compter sur sa solidarité et son unité religieuse. Quand on sortait de cette rue du marché, pour aller dans la rue derrière moi, on commençait à sentir une autre atmosphère et entendre des chants religieux, par exemple, comme celui-là. Dans cette synagogue, la disposition des sièges nous montre que les gens ne venaient pas seulement pour prier, mais aussi pour se rencontrer. Ils pouvaient parler de leurs affaires commerciales. Il n'y avait nulle part où se rassembler, au XVIIe et XVIIIe siècle dans la communauté. Alors, ils venaient tous dans cette synagogue pour discuter. On y parle théologie, ésotérisme, kabbalistique, mais bientôt les esprits s'échauffent et des mouvements messianistes se développent. Ils créent de dangereuses dissensions dans la communauté. Et c'est un enfant juif d'Izmir, Sabbatai Tsevi, qui mène cette crise à son paroxysme. Joseph Escapa et un autre rabbin important, Yitzhak de Alba, ont très probablement enseigné la Torah à Sabbatai Tsevi dans cette synagogue. Et c'est aussi dans ce lieu que ces mêmes rabbins l'ont expulsé quand il s'est autoproclamé le nouveau Messie. Le jeune homme fait de nombreux adeptes. Dans le judaïsme, le schisme est profond. Face aux troubles, le sultan le fait arrêter en 1666 et lui propose un marché. Prouver son caractère immortel s'il accepte d'être transpercé de flèches ou se convertir à l'islam. Sabbatai Tsevi devient musulman. Une honte pour tous ses suiveurs et un cataclysme qui jette l'opprobre sur toute la communauté des séfarades de Turquie, qui perd définitivement son aura parmi les autres juifs de l'Empire. La communauté juive d'Izmir a commencé à s'effondrer, car elle a dû faire profil bas. D'abord, l'autorité religieuse a changé de main et imposé d'autres rituels, une plus grande rigueur. Et ensuite, d'un autre côté, comme cela a beaucoup déçu dans le pays, bien des ladinos ont dû perdre leur travail, des commerçants par exemple. Et la vie économique de la communauté s'est délitée.